Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la suite, nous allons réaliser les pages intérieures et d'autres couvertures. Nous avons ici un format plus grand qu'une feuille A4, que ce soit en paysage ou en portrait, nous avons un grand espace. Cette collection, ces livrets sont uniquement avec des feuilles A4, pas de feuilles 30-30 et en plus tout le monde n'a pas l'imprimante A3. De ce fait, dans le pack, vous allez voir, il y a 3 papiers comme ceci. J'ai donc découpé un papier de 2 cm par 22,1 pour le mettre ici. Ce qui m'a permis de découper dans une feuille A4, dans ce design-là, un papier de 19,4 par 22,1 cm et plus tard, je viendrai le coller ici. De ce côté, à la fin, je ne fais pas de pochette, rien. Je laisse comme ceci. Je collerai ça plus tard. Pour le devant, ici, je vais faire une pochette et un rabat. Cette page, en tout cas, on va dire, la place utile est plus grande, plus large que celle-ci, parce qu'ici, nous avons le mécanisme sur l'arrière de notre page. Ici, il n'y a aucun mécanisme, il n'y a rien. Donc, nous avons besoin de la totalité. Et comme tout à l'heure, on n'a pas de feuille A4 pour imprimer. C'est trop petit. Donc, j'ai préparé comme précédemment. Dans le papier toile, 2 papiers de 2 par 22,1. Et cette fois-ci, le papier imprimé, donc c'est l'autre design, mesure 19,7 par 22,1. Ceci viendra ici. Je vais faire un rabat qui va mesurer 24,2 de large par 23,2 de haut. Sur les 23,2, vous faites un pli à 1 et à 1,5 cm. Vous biseautez la pâte de collage d'1 cm et sur le gousset, moi j'ai mis un papier de 3 mm par 22,8. J'ai donc enlevé 2 mm sur les côtés latéraux comme ceci et en haut et en bas par contre j'ai enlevé qu'1 mm, sinon j'aurais vraiment un gousset, un papier trop petit. Et ça permet de bien renforcer le gousset. Donc, j'enlève déjà ceci pour le moment. Et on va venir coller au dos ici. Donc, le rabat est légèrement plus petit que ma base de page. C'est normal, il y a à peu près 2 mm de part et d'autre. Alors, j'ai pas précisé. Sur le rabat, il y a un texte. Donc, si vous voulez pas le texte avec les machines de découpe, vous prenez votre rabat, vous dégroupez, vous sélectionnez le texte et vous l'enlevez. Vous le supprimez ou vous le déplacez. Il est écrit 9 mois pour te créer, l'éternité pour t'aimer. J'ai écrit comme pour les intercalaires avec la machine Cameo, le porte-stylo et le stylo gel, enfin le métallique argenté. J'ai prévu une pochette qui mesure 26,7 cm de large par 10 cm de haut. Et sur les 10 cm, on fait un pli à 1 cm. Et sur la largeur, on fait aussi un pli à 1 cm. J'ai biseauté ici en totalité parce que je vais venir le coller au dos ici, comme ceci. Avant de le coller, ici, vous voyez, j'ai ajouré. Je vais coller un papier pailleté. Vous pouvez coller, si vous préférez, un acétate, un papier imprimé. Vous faites comme vous le souhaitez. Ici, il n'y aura pas de papier. C'est pour cela que j'ai ancré un petit peu les bords. Bon, j'ai été un peu fort de ce côté, mais c'est pas grave, c'est fait. Ici, j'ai pris un papier de 17,5 par 8,8. Étant donné que j'ai 9 cm ici, pour pas gêner mon pli, j'ai pris un petit peu plus petit. Voici ce que l'on obtient. Alors, ceci va venir par la suite ici. Hop. Mais je préfère mettre d'abord mon papier imprimé. C'est vrai que j'aurais pu couper plus petit, j'étais pas obligée de couper aussi grand. Mais avant de coller mon papier imprimé, j'ai prévu un livret photo pour mettre en haut. Donc, je vais d'abord faire ceci. J'ai pris une pâte de collage de 3 cm par 14,5 sur les 3 cm, j'ai plié à 1,5. J'ai biseauté les côtés. J'ai pris un livret photo de
14,5 par 21 cm de haut, donc c'est pour des photos 9 par 13. J'ai plié à 10,5 sur les 21 et j'ai arrondi les angles. Comme pour tous mes livrets, je vais coller ma pâte de collage du côté fermé de mon livret. Je prends le papier imprimé qui vient au centre de ma base de page, pour rappel 19,7 par 22,1, et je vais coller en centrant plus ou moins mon livret. Donc nous avons 3 à 4 emplacements photos ici. On perd une partie du design, c'est pas grave. Ce sont des papiers à la base vraiment prévus pour le livret et j'ai décidé de faire un petit peu comme un album. Après, si vous n'avez pas spécialement les livrets ici, vous pouvez très bien utiliser ce tutoriel pour faire un album classique. Et vous prenez les papiers que vous avez et vous réalisez des pages pour lesquelles il faut mettre les photos au fur et à mesure. Après, on maintiendra ceci fermé par des aimants. De ce fait, ici, moi, j'ai pas prévu de papier, spécialement de papier imprimé, parce que déjà, j'ai fait un texte. J'ai donc prévu un cadre. De ce côté, il y aura un cadre, et de l'autre côté, ce sera une mosaïque de papier avec également 2 emplacements photos 9 par 13. Ce cadre-là, c'est pour des photos 13 par 18. Donc, c'est, on va dire, le petit bonus des fichiers découpe. Si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous voyez un petit peu à quoi cela ressemble. Ici, j'ai 13,2 pour avoir vraiment de l'aisance pour pouvoir glisser ma page. Et ici, j'ai pas 18, mais 18,2 ou 0,4. De mémoire, je sais plus ce que j'ai mis. J'ai des pattes de collage de 2 côtés seulement. Ici, j'ai fait un pli. J'ai reporté la même mesure que nous avons ici. Et je l'ai fait dépasser parce que je souhaite mettre comme ceci est collé de 3 côtés. Donc déjà, je vais coller. J'ai aussi mis mon acétate. Je vais coller ici mes pattes de collage. Et j'ai aussi imprimé, vous voyez, c'est le papier dont je parlais, étoile à motif. Et je l'ai fait en recto verso parce que quand on referme, je voulais pas qu'il y ait du blanc à l'intérieur. J'ai prévu de mettre donc mon cadre ici. J'ai prévu un papier pailleté ici parce que je trouvais que c'était trop couleur craft et qu'il n'y avait pas de papier imprimé devant pour recouvrir en lui-même le papier. J'ai mis donc une bande de 2 cm de haut. Après, pour la largeur, j'ai enlevé 2 mm de part et d'autre par rapport à mon rabat. Si vos aimants sont suffisamment forts, vous pourrez en mettre un ici et hop, en dessous, s'ils sont suffisamment forts. S'ils ne sont pas forts, il faudra prévoir un ici et un ici. Cela dépend vraiment de vos aimants. Les miens, je pense que ça va, c'est assez fort. Ce que je vais faire donc, c'est le mettre au-dessus. Donc je regarde où je peux le mettre par rapport à ma bande ici. Parce que je voudrais que ma bande cache mon aimant. Ici, pour m'aider à ouvrir, je vais placer un ruban au milieu.
Voici ce que j'obtiens. Alors évidemment, j'ai pas mis les aimants au milieu parce que j'ai justement cette petite déco ici. Et pour cacher mes aimants, alors soit vous mettez 2 bandes de papier, c'est faisable aussi. Ou alors, moi j'ai découpé des petites étoiles. Je vais simplement en coller comme ceci. Alors j'aurais pu les découper dans un autre papier, mais après voilà. J'ai mis dans le papier imprimé ici, dans le papier pailleté. Et comme tout à l'heure, avec un petit peu de double face. Bon, je l'ai fait dépasser. J'aurais dû prendre la petite pour pas la voir, mais c'est pas grave. Ah, je peux encore peut-être bouger. Non, je peux plus bouger. Pour le haut ici, comme je vous avais dit, j'ai prévu mosaïque de papier et 2 emplacements photos. Et ceci, c'est dans les chutes des papiers ici. Comme je vous ai dit, il y a des étoiles tout autour jaunes. Donc ça, qui sont aussi reportées ici. Mais ici, il y a un mix de jaune et de bleu. Et je vais les mettre comme ceci. Et voilà, c'est terminé. Alors, on peut très bien rajouter un porte-étiquette. Je ne sais pas encore si je vais le faire ou pas. Mettre un bijou d'album, vous perforez, vous faites comme vous avez l'habitude pour vos albums. Ici, ce sera une mosaïque de papier parce que comme d'habitude, un format A4 ne rentre pas, c'est trop grand. Ou alors, je fais un gros matage avec un cardstock ici, avec un gros matage pour le papier imprimé. Au lieu d'avoir un papier imprimé 4 mm plus petit, je le ferai peut-être à 1 cm des 4 côtés. Peut-être que là, j'arriverai à avoir un papier ici. Je verrai. Et donc, l'album est terminé. Il me reste plus qu'à faire quelques petites finitions de ci, de là. J'espère que le tutoriel vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez très bien utiliser ce tutoriel et les fichiers découpe qui sont vendus séparément délivrés. Parce que vous pouvez très bien réaliser ceci pour faire un album. Et aussi, j'y pense, il est certes trop tard, mais pour un December Daily, le système d'anneaux classeur, c'est très bien aussi. Comme j'en avais fait déjà un, mais vous pouvez prendre cette base et après faire vos pages comme vous le sentez. Ça fera un très bel album également pour une autre occasion que celle-ci. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi je vais m'atteler à terminer la décoration pour vous faire la vidéo présentation que normalement vous avez eue avant le tuto. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide beaucoup à l'algorithme et ça m'aide à me faire connaître et à faire connaître ma petite boutique. Je vous dis donc à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!